Bonjour, bonsoir et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur le thème de la repentance. Une question se pose, c'est celle de savoir quelle est la différence entre la repentance et la prière. Dans le livre de Matthieu 3, verset 2, il est écrit « Se repentir, c'est changer de mentalité, changer de direction pour aboutir à un changement de comportement. » Changer de direction face à quoi? Changer de direction face au péché. Beaucoup de personnes vivent dans le péché, s'y plaisent dans le péché, ont donné leur vie au péché. Et lorsque vous vous repentez, vous confessez vos péchés, vous demandez pardon à Dieu et vous prenez l'engagement de ne plus retourner. C'est en cela que nous parlons de changement de mentalité, de changement de comportement. Or, prier, c'est un élan de cœur à travers lequel on va à la rencontre de Dieu. On se lève vers Dieu avec amour et Dieu également vient à notre rencontre pour nous écouter, pour nous serrer dans ses bras. À chaque fois que nous appelons Dieu par la prière, il vient à notre rencontre parce que c'est un moment de joie, c'est un moment de partage pour notre Père qui est dans les cieux. Quand vous l'appelez à travers cette prière, notre Père qui est aux cieux, mon Père qui est aux cieux, Père au nom de Jésus, il reconnaît la voix de son enfant et cela lui fait plaisir de venir vous serrer dans ses bras pour vous écouter et pour comprendre ce qui ne va pas dans votre vie, pour comprendre vos doléances, pour écouter les sujets que vous avez à partager avec lui. Est-ce qu'on peut donc dire aujourd'hui que dans cette rencontre avec Dieu, beaucoup de personnes ont d'abord le temps de se repentir, beaucoup de personnes ont d'abord le temps de dire « Seigneur, je reconnais mes fautes, j'ai péché, je confesse mes péchés, je reviens devant ta face, je veux que tu me tiennes par la main et que tu m'aides à retrouver le chemin qui est le tien. Seigneur, je veux marcher dans la sanctification, je ne veux plus vivre dans le péché, je suis un pauvre pécheur, aie pitié de moi. » Combien le font lorsqu'ils s'en vont à la rencontre de Dieu. Beaucoup, lorsqu'ils vont vers Dieu, ils sont intimement chargés de leurs désirs, des choses qu'ils demandent à Dieu, des choses qu'ils veulent que Dieu leur accorde. Mais seulement, ils ne sont pas prêts à changer de mentalité. C'est pourquoi dans cette multitude de rencontres avec l'Éternel, il n'y a pas désossements. Parce qu'en fait, ce que Dieu attend de nous, avant de lui demander quoi que ce soit, déjà que dans sa parole, il nous dit que ce que nous lui demandons, il sait, il connaît déjà notre pensée, il sait les désirs de notre cœur. Il les connaît. Ce que tu veux demander à Dieu, il connaît ça avant de venir à ta rencontre. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu t'humilies et que tu reconnaisses qu'il est Dieu et que tu te confesses et que tu demandes pardon pour tous tes péchés et que tu prennes l'engagement de ne plus recommencer, et que tu tiennes ferme sur cette promesse que tu feras à Dieu pendant ta prière, pendant ta repentance. C'est ainsi que tu plairas à Dieu. C'est ainsi qu'effectivement,
l'Éternel comprendra que tu as un amour pour lui, le désir d'abandonner le péché et de suivre ses voies, ses recommandations, ses lois et ses ordonnances. Le changement de mentalité est bien plus important que la prière. Ah oui, parce que c'est là que l'Éternel nous entend, dans la repentance. Or, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Nous remarquons que les églises sont pleines des personnes qui parlent de Dieu, qui jeûnent et qui prient, qui supplient le Seigneur jour et nuit, qui chantent dans la chorale, qui prêchent, mais qui n'ont jamais changé de mentalité. Ils ont les cœurs remplis de haine, les cœurs remplis de convoitise, les cœurs remplis du péché. Il y a des personnes qui, après l'église, se retrouvent dans des boîtes de nuit, en train de danser des musiques obscènes. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, mais qui vivent dans la fornication et qui pratiquent l'adultère, mais qui sont dans la prière jour et nuit. Il y a des gens dans la maison de Dieu qui chantent le nom de Dieu chaque jour dans leur bouche, mais qui continuent à fréquenter les autels des sorciers, qui continuent à fréquenter les voyants, qui continuent à fréquenter les autels des marabouts. Vos prières sont vaines. Elles auront de la peine à être écoutées par Dieu, parce que l'Éternel dit dans le livre d'Exode 20 qu'il est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir les autels de la sorcellerie. Vous devez faire un choix. C'est pourquoi l'Éternel regarde beaucoup plus au changement de comportement, au changement de mentalité. Quand vous poursuivez la voie du péché, vous démontrez que vous ne faites pas confiance en Dieu et que c'est les dieux des autels, c'est les démons des autels qui peuvent résoudre facilement vos problèmes. Et cela fait mal à Dieu. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous devez servir soit Dieu, soit vous choisissez de rester dans la disparition, dans la perdition. Mais Dieu ne veut perdre aucun de ses enfants. C'est pourquoi chaque jour, il envoie ses enfants vous parler pour vous dire de changer de mentalité, de vous repentir, de demander pardon à Dieu, de changer de direction, de changer de vie et de faire confiance en l'Éternel, notre Dieu. Il vous donnera ce que votre cœur désire une fois que vous aurez pris cet engagement, car le diable vous tient en captivité par la peur. Le diable vous tient en captivité par ces péchés dont vous ne voulez pas vous en débarrasser. Je vais prier pour tous ceux-là qui veulent suivre la voie du Seigneur, mais qui n'arrivent pas, qui sont tellement enfoncés dans le péché et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Les tentations sont tellement fortes, ils sont faibles face à la tentation. Tout le temps, ils veulent sortir, mais ils retombent. Je vais appeler l'Éternel pour toi qui m'écoutes, pour vous qui m'écoutez et qui avez ce désir, cette soif de retourner dans la maison de Dieu, afin que son esprit puisse vous guider et vous aider à sortir du péché. Alors, tu vas prier avec moi. Père, au nom de Jésus, je prie pour toutes ces personnes qui veulent abandonner le péché, qui n'arrivent pas à résister à la tentation de Satan, qui n'arrivent pas à résister aux différentes attaques de l'ennemi dans leur vie. Ils sont faibles face au péché. Ils se retrouvent toujours en train de faire ce que ils savent que tu n'aimes pas. Et après, ils regrettent. Et lorsqu'ils viennent converser avec toi par la prière, Père, ils n'ont pas la force de se repentir. Et même quand ils se repentent, ils tombent encore dans les mêmes pièges. Père éternel, j'invoque ton Saint-Nom aujourd'hui.
J'invoque ta grâce aujourd'hui. J'invoque ton pardon aujourd'hui. Pardonne tes enfants. Descends dans leur vie en ce matin par le biais de ton Esprit Saint et aide-les à retrouver le chemin qui est le tien. Tiens tes enfants par la main, Seigneur, par ton esprit et aide tes enfants à retrouver la maison, à retrouver la voie de la sanctification qui leur conduira à la vie éternelle. Que l'Esprit de Dieu descende dans vos vies. Je prie que le Saint-Esprit vous inonde actuellement, inonde vos pensées, inonde vos émotions, inonde vos émotions, inonde votre imagination, afin que face à la tentation, vous soyez fort, dur comme un rocher. Que la grâce et la miséricorde vous accompagnent au nom de Jésus-Christ. Amen.